annoncé les couleurs, Brice. Quand tu as demandé qu'est-ce que tu pouvais faire comprendre aux gens, tu as déjà annoncé les couleurs. C'est ça. Suspect 25. Tu sais, en date, je n'ai pas la date exacte, mais c'est sur mon Instagram. J'ai posté un message qui disait ceci. Le message disait en fait que quitte à avoir un sugar daddy, fixez un prix, un montant. Parce que ce que vous faites là, on vous broute, mes schmegos. On vous broute, c'est du n'importe quoi. Vous bradez votre jeunesse, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais, suspect, quand quelqu'un n'est pas contre quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est forcément pour. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui me met beaucoup à la place des autres. Tu sais que pour aider quelqu'un à arrêter de fumer, tu sais comment ça se passe? On ne lui arrache pas son paquet de cigarettes. On lui fait comprendre les choses une cigarette après, un paquet par jour, qu'est-ce que je raconte? Un paquet par semaine, et au fur et à mesure, elle stoppe sa ration. Ce truc que tu prends pour me condamner, cette phrase, elle existe. La preuve, elle est encore sur ma page Instagram parce que je l'assume. En aucun cas que j'ai prôné ça. En aucun cas que j'ai demandé à des femmes d'être avec des sugar daddy. En aucun cas. Je ne peux jamais prôner une telle chose. J'ai dit que ces femmes qui sont avec des sugar daddy et qui se complaisent dans cette relation avec des sugar daddy, ce que je peux leur donner comme conseil, je les comprends. Je ne suis pas contre elles. Mais il serait bien quand même qu'elles puissent exiger un certain montant, prendre ce qu'elles ont à prendre et se casser, parce que c'est un engrenage. Parce que c'est un engrenage. Tu me suis ou pas? J'adore même ce que tu dis. Vas-y, termine, vas-y, j'adore. Voilà. Parce que c'est un engrenage. J'ai été très claire sur ma page Instagram. J'ai écrit un propos, Monsieur Brice Grégory. Ce que j'ai écrit, je l'assume. J'ai fixé un montant. C'était plus un punchline, c'était plus une vanne qu'autre chose. Là, si je ne me trompe pas, le lendemain, j'ai fait un direct. J'étais à New York. J'ai fait un direct. Le direct est encore sur ma page, Emmanuel Keita Business & Co. Je vous invite à aller regarder le direct. J'ai porté un pull rose où j'ai dit aux filles, est-ce que vous trouvez normal, en fait, d'être avec un homme qui est marié, qui a une vie de famille? Vous pensez qu'il va vous marier? Vous pensez que cet homme, il va laisser sa femme pour vous? Vous pensez que cet homme, vous avez quelque chose à lui offrir? Vous n'avez rien à offrir à cet homme. Il a déjà tout. J'entends, je comprends. Certains ont les moyens. Mais qui suis-je pour juger une femme qui n'a pas les moyens et qui se prête à ce genre de jeu? Ma manière à moi de la recadrer, c'est déjà lui faire comprendre que je la comprends et je ne suis pas contre ces procédés pour sortir de cet engrenage. Voilà ce que je dis à ma team. Je dis, toi qui sors avec un sugar daddy, exige un certain montant pour que tu puisses vite capitaliser et te sortir de là. Et te sortir de là. D'accord. Parce que je prône ce que je prône en réalité. Et ma page Emmanuel Keita Business & Co le dit, c'est l'entrepreneuriat. Brice Guigré, je vais sur Google. Je peux me réveiller à 22h, 23h. Je vais sur Google. Je cherche des plans d'activité pour ma team. Les preuves sont sur Emmanuel Keita Business & Co. Je dis, les filles, les mecs, voilà un truc ici à moins de 200 000, 300 000 francs CFA. Venez, on va regarder ça. Ça peut être une activité pour vous. Battez-vous. Le fait de pouvoir comprendre le phénomène de sugar daddy, le fait de ne pas pouvoir être contre parce que je comprends, parce que j'ai de l'empathie, est différent de l'accepter et de dire aux gens, allez-y, prenez-vous un sugar daddy. Monsieur Suspect 95, dites-moi à quel moment j'ai dit aux filles, prenez-vous un sugar daddy, c'est la best des life. Montre-moi à quel moment, s'il te plaît. D'accord. J'ai passé la main, Brice. Je peux intervenir maintenant? Oui, super. Je peux? Oui, bien sûr, Suspect. Emmanuel Keita. Oui, Keita. Oui, Suspect. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Bien sûr, vas-y. Oui, Suspect, je te donne la... Suspect, tu m'entends? Emmanuel Keita, devant toute la population ivoirienne, je tiens à te dire que je suis frustré. Parce que tu m'as clairement sous-estimé, en fait, je ne sais pas. L'argument que tu es en train de faire sortir, mais c'était clairement l'argument le plus facile. L'argument de venir nous dessiner comme ça une histoire qui fait pitié, une histoire avec des filles qui n'ont pas les moyens, qui sont en train de mourir de faim, qui sont coincées, qui sont dans la merde, qui souffrent, qui n'ont plus rien dans leur vie et qui n'ont d'autres moyens que de donner leur corps à des hommes mariés en échange d'un prix. Emmanuel Keita, tu m'as sous-estimé.
c'était l'argument le plus facile. Regarde comment je vais démonter déjà rapidement. Regarde comment je vais démonter cet argument et te dire que c'est viens au fait. Vas-y, suspect, on t'écoute. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Un sugar daddy à la base, c'est un monsieur riche. Je tiens à ce que tu ne me coupes pas jusqu'à j'arrive à la fin de mon développement, s'il te plaît. Un sugar daddy, oui, non, le principe est respecté. Riche. Un sugar daddy, c'est un monsieur riche, c'est un monsieur financièrement aisé. Les riches, ils fréquentent quoi? Les riches, ils fréquentent des coins de riches, ils fréquentent des coins luxueux, ils fréquentent des coins d'une certaine aisance. Mais à quel moment une fille qui est en train de mourir de faim, à quel moment une fille qui est en train d'agoniser, qui n'a que des problèmes, qui est en train de mourir, qui n'a plus aucun espoir, à quel moment elle fréquente ce genre de coin-là? À quel moment elle va se retrouver dans ce genre de coin? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Écoute-moi bien. Il faut arrêter de nous mentir, je pense. Les sugar daddy, la plupart du temps, et presque tout le temps, ils sont là pour doubler les niveaux de vie. Les sugar daddy sont attirés par des filles qui sont déjà entretenues pour montrer justement leur aisance, pour montrer qu'en tant que boss, ils peuvent avoir les filles les plus belles, ils peuvent avoir les filles qui flashent. Je pense pas que cet argument où tu viens nous dessiner une histoire de Belle au bois dormant où on a un prince qui vient auprès de la ménagère, c'est une histoire qui est je pense que c'est une histoire qui est un peu fallacieuse. Les sugar daddy, en réalité, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour mettre dans le luxe. Ne viens pas nous faire croire que les sugar daddy viennent t'enlever de la pauvreté, ou même vous croisez, en fait, qui puissent t'enlever de la pauvreté. Et puis, laisse-moi terminer. Je vais te montrer que je vais aller avec toi-même dans ton raisonnement, en fait, parce que la stratégie de vouloir créer une compassion malsaine envers le fait d'opter pour la facilité devant les besoins, moi, je ne suis pas pour ça. Donc, ici, Emmanuel Keïta, je pense que il faut respecter quand même l'audimat. Tu ne vas pas vouloir faire croire aux gens, à toute la population ivoirienne qui nous suit, qu'une femme qui a 2 bras, qui a 2 pieds, qui a une tête qui est normalement constituée, n'a rien d'autre pour manger, pour s'enlever du besoin, pour s'enlever des problèmes que le fait de donner son corps à un homme marié en échange d'un prix. Mais tu nous prends pour des idiots, Emmanuel Keïta. Je suis outré. Écoute, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. La facilité n'est en rien, ne sera jamais et ne sera encore jamais une option devant le besoin. Et c'est même devant le besoin, Emmanuel Keïta, c'est même devant le besoin qu'on voit qui tombe dans la facilité ou pas. D'où le mérite. Je suis d'accord avec toi. Ne tombe pas. Non, ne me coupe pas, ne me dis pas que tu es d'accord. Allons-y doucement. Permets-moi de terminer. C'est justement même devant le besoin qu'on voit en réalité qui tombe dans le vice ou pas. Et là même en plus, le schéma que tu expliques là, Emmanuel Keïta, j'ai du mal carrément à tous les niveaux. Parce que là, tu veux nous faire croire que ces femmes-là n'ont que ça, alors que c'est clairement faux. Il y a des moyens plus décents. Il y a ces moyens plus décents, là, certainement, qui ne vont pas rapporter des millions. Voilà. Attends, mais quel mérite elles auront, ces femmes-là, alors, à côté de celles qui ont décidé de devenir servantes? Il y a des femmes qui ont perdu leurs 2 parents qui sont dans la merde. Mais elles décident quoi de devenir servantes, elles décident de vendre des oranges, elles décident de ne pas opter pour la facilité. Écoute, face aux besoins, la facilité n'est pas une option. Ne viens pas nous faire croire aux gens, ne viens pas faire croire aux Ivoiriens que c'est justement de... Attends, je vais prendre un exemple. Un homme qui se dit fidèle, on ne va pas juger sa fidélité lorsqu'il sera entouré de vilaines femmes. On va juger sa fidélité lorsqu'il va tomber sur son genre. On va juger sa fidélité lorsqu'il va tomber dans des problèmes, lorsqu'il va tomber dans la difficulté face à une femme qui l'attire. C'est là qu'on va voir s'il est fidèle ou pas. Mais je suis outré. J'ai bien envie d'entendre ce que tu as à me dire, en fait. Super. Dis-moi. Oui, mais c'est bon ce qu'il fait. C'est bon ce qu'il fait. C'est bon de pouvoir parler un moment et puis ça va s'arrêter. Pour ne pas qu'on ait oublié les premiers arguments, en fait, parce que quand tu enchaînes plusieurs... Oui, t'inquiète pas. Voilà. Suspect, tu as demandé à ce que je te coupe pas. Je te coupe pas, non, je coupe pas. Non, je sais que tu me couperas pas. Tu n'auras pas d'autre choix que de ne pas me couper, parce que moi, je respecte les règles du jeu. Mais il faut éviter de trop parler aussi, pour que chacun puisse parler à son tour. Voilà. C'est ce que j'essaie de lui dire, Emmanuel.